Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Fantastic Grace Adams de Fran Littlewood, lu par Léonore Boissière. Aujourd'hui, Grace est en nage. Il y a certes ce soleil qui darde ses rayons brûlants sur le toit de sa voiture, mais ce n'est pas l'unique raison. Cette sensation que tout d'un coup, son corps s'est embrasé. Entre ses seins, une goutte de sueur dessine un S aussi lent qu'agaçant, et elle a envie de glisser une main sous le col de son chemisier pour l'essuyer. Sauf qu'elle est en plein embouteillage, encerclée de tous côtés, avec à sa droite ce gars dans son Audi qui abaisse sa vitre au niveau de la sienne. Il la dévisage comme si elle constituait la diversion dont il avait besoin à cet instant précis. « Va te faire foutre !» pense-t-elle. « Va te faire foutre ! Va te faire foutre ! Va te faire foutre !» Si vous trouvez qu'il fait chaud aujourd'hui, annonce la présentatrice de la radio, sachez que, selon le dernier rapport du groupe de réflexion sur le climat autonomie, ce n'est qu'un début. Grace fait vrombir son moteur pour étouffer le son de la voix, tandis que ses yeux se posent sur l'horloge du tableau de bord. 12h23. Est-ce la bonne heure ? Elle consulte son téléphone sur le siège passager. Merde, elle est en retard, très en retard. Il lui faut récupérer le gâteau Love Island, celui qu'elle a commandé pour l'occasion. Le gâteau qu'elle n'a pas les moyens d'acheter, mais sur lequel elle mise tout. 1, 2, 3, 4... Elle se lance dans le décompte qui ne fonctionne jamais, celui qu'elle a à moitié mémorisé à partir du cursus en ligne de thérapie comportementale et cognitive, qu'elle a abandonné après les premières séances, puis prend une grande inspiration par le nez. Maintenant, son jean lui colle aux cuisses. Elle tripote les bouches de ventilation, maltraite une nouvelle fois le bouton de la climatisation, même si elle sait qu'il ne marche pas. La chaleur produite par le tissu synthétique bon marché de son pantalon empire la situation. Et elle écarte les genoux au maximum, tentant de faire circuler un peu de cet air inexistant entre ses jambes. Sur le siège passager, son téléphone s'allume, et elle sursaute. Lottie ? L'idée que ça puisse être sa fille lui vient machinalement. Mais alors qu'elle se penche pour vérifier, elle sait déjà. Au lieu du numéro de Lottie, elle tombe avec effroi sur un visage aux joues flasques qui s'affiche à l'écran, et il lui faut un moment avant de se reconnaître, de comprendre que Kate essaie à nouveau de la joindre via FaceTime. Grace se recroqueville du côté de la portière conducteur. Pas question de répondre. Et même si elle est presque sûre qu'on ne peut pas la voir, Lottie s'est moquée d'elle à ce sujet une centaine de fois, elle a quand même l'impression que sa sœur l'épie d'une manière ou d'une autre. Grace sait déjà ce que Kate va lui dire. Elle lui a laissé... Sample complete. Ready to continue?